Yes, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 11 octobre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à nous mettre un like et un commentaire, ça nous aide pour le référencement. Et n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais que j'analyse dans les prochaines vidéos en termes de tokens, de crypto, voire même d'actualité. Alors, au niveau de la headmap, aujourd'hui, on a un Bitcoin qui monte jusqu'à presque 57 000 dollars. Je me demande si on les a même pas tapés dans la nuit. Donc, un petit 2% de hausse aujourd'hui, avec une dominance quand même qui casse les 45%. Donc, on va voir ça après dans la partie analyse technique. On a un ETH qui passe la barre des 3600 dollars avec 0,58% de hausse, donc un petit peu moins foufou. Une dominance qui reste aux alentours de 18%. Puis après, on a la majorité des altcoins qui sont plutôt dans une stabilisation. On a du ADA 1%, AVAX 2%, BNB 0,43. Donc voilà, c'est assez équilibré. On a même le Shiba qui avait bien performé, qui est aux alentours de 3%. Le Wrap Bitcoin qui est pareil aux alentours de 2%. Donc on a plutôt Bitcoin qui pousse, Ethereum qui suit, et puis les autres altcoins qui sont un petit peu dans le vent pour l'instant, mais c'est totalement normal quand Bitcoin prend de la place, souvent c'est ce qui se passe. Au niveau de l'actualité, alors ce qu'on a, c'est tout simplement une première news. Donc vous allez me dire pourquoi on reparle encore de l'ETF Bitcoin. Tout simplement parce qu'il y a un point que je trouvais intéressant qui est abordé dans cet article de Investing que j'avais pas forcément abordé. Et puis on a aussi des news que j'avais pas forcément abordé dans la dernière vidéo. Donc on va pas refaire tout le point sur l'ETF, la validation des ETF par la SEC, etc. Ça, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo. C'est celle donc d'il y a 2 jours. Donc je vous invite à aller regarder ça si vous l'avez pas vu. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que ça, j'en avais pas parlé, que la SEC va rendre son verdict dans les prochains jours sur plusieurs ETF. Donc il y a celui de ProShares, donc le lundi 18 octobre, donc lundi prochain, celui d'Invesco le lendemain, donc le mardi 19 octobre, et la semaine d'après, donc vers plutôt fin octobre, on va avoir l'ETF de Van Eck, qui est quand même assez connu, hein. Je crois que c'est eux qui avaient proposé un ETF aussi il y a plusieurs années, en 2017, et Valkyrie. Donc ça fait quatre propositions d'ETF, ce qui nous laisse à penser que on va avoir un ETF Bitcoin qui va être proposé sur le marché. La SEC va pas refuser comme ça quatre propositions d'ETF Bitcoin, sachant qu'ils en ont déjà refusé euh, plusieurs à de nombreuses reprises. Au bout d'un moment, ça va passer. Et la réflexion que je trouvais intéressante, vous connaissez certainement l'adage, buy the rumor, sell the news. Achetez la rumeur, vendez le fait ou vendez la nouvelle. Et ben c'est exactement ce qui pourrait se passer ici, puisque au final, tout le monde attend l'ETF Bitcoin comme une sorte de messie en se disant, tiens, ça va vraiment être la nouvelle actualité qui va faire pump le marché à nouveau, qui va vraiment permettre au Bitcoin de venir casser la TH, etc. Donc, beaucoup de gens s'attendent à ça, s'attendent à cette news, tout comme on s'attendait à quand Elon Musk a dit que Tesla a accepté le Bitcoin, on s'attendait vraiment à ce que ça fasse pump le prix, et ce qui a été le cas. Maintenant, ici, cette news, cette rumeur, on peut, entre guillemets, l'anticiper. Elon Musk, c'était assez soudain, ce qui a fait que le prix a décollé par la suite. Là, c'est anticipé, on sait que c'est la semaine prochaine qu'il y a les deux premières validations d'ETF. Donc, on pourrait avoir un prix qui, justement, là, est en train de pousser par rapport à la news. Donc, les gens, les investisseurs achètent parce que la fondamentale est bonne, parce que la news est bonne, et puis quand on aura vraiment la news qui va arriver au moment où elle va arriver, donc soit la semaine prochaine, soit si c'est les ETF de la semaine d'après, bah, du coup, tout simplement, ceux qui ont acheté, qui prennent leur profit, et donc du coup, on achète la rumeur et on vend la news. Et du coup, bah, si c'est ce qui se passe, on pourrait avoir une correction de Bitcoin au moment de la sortie des ETF. Comme le dit ici Dan Morehead, qui est le CEO de Pantera Capital, lui, il fait le parallèle, et je trouvais intéressant aussi ce parallèle, avec l'année 2017 et le CME.
les contrats à terme, donc les contrats à terme, les futurs sur Bitcoin. Il explique que que tout le monde pensait que quand le CME allait inscrire donc les contrats à terme sur Bitcoin, bah, le Bitcoin allait exploser. Et ce qui a été le cas jusqu'au jour où les contrats à terme Bitcoin sont sortis. Donc le Bitcoin ici, il a grimpé de 2440%. Et au moment où les contrats à terme sont arrivés, ben, on est rentré dans un marché baissier de moins 83%. Et même chose, il fait le parallèle également avec l'introduction en bourse de Coinbase, où on se disait tous, ouah, c'est super, ça va être incroyable, ça va encore pousser le prix à la hausse, etc. Et le marché, lui, par contre, était vraiment en hausse du coup depuis de 822%, pardon, jusqu'au jour de l'entrée en bourse de Coinbase. Et au moment où Coinbase est rentré en jour, bah après, ensuite, on a connu du coup cette chute de 53%. Donc, c'est pas parce que on a eu ces deux exemples-là qu'il va se passer exactement la même chose ici, ce que je pense pas forcément, mais surtout une grosse chute. Là, ça arrivait quand même sur des tops de marché. Pas oublier que c'est des news ici qui arrivaient sur un top de marché. Hein. Il parle ici, il dit c'était le sommet. Et pareil, ici, c'était les 64 863, donc le sommet de cette année, enfin pour l'instant. Donc, effectivement, on était sur des sommets, donc on a beaucoup plus de chances de se retourner suite à comme ça une buy de rumeurs, celle de news sur un top de marché, plutôt qu'actuellement on n'est pas vraiment sur un top de marché. Mais on pourrait voir un petit mouvement comme ça de volatilité où on pousse bien, par exemple cette semaine et puis peut-être la semaine prochaine jusqu'à l'arrivée des potentiels validations par la SEC de ces ETF, et puis une correction les jours où on aurait ces news qui sortiront. Et donc à ce moment-là, bah, c'est intéressant de le savoir pour pas déjà être surpris et peut-être pouvoir l'anticiper. Voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est intéressant. Pas forcément besoin de paniquer ou quoi, on va pas faire une correction de moins 50% suite à cette news. Enfin, je ne pense pas. Mais ça peut être, c'est vrai que ça peut être intéressant de l'avoir en tête et de savoir que bah, dans le passé, ça arrivé et que ça peut tout à fait se reproduire à nouveau. Deuxième news, on va pas faire beaucoup de news aujourd'hui puisque on va surtout voir trois crypto-monnaies que je trouve très intéressantes avec du potentiel pour cette fin d'année. Donc, on va essayer de pas faire un truc trop long. Donc, c'est Vitalik Buterin, donc ou Buterin, je sais jamais comment on dit, le créateur d'Ethereum, qui a donné un avis assez piquant sur l'adoption du Bitcoin au Salvador. Donc, pour vous la faire courte, parce que ça sert à rien de reprendre tous les points, en fait, ce que lui dit par rapport à ça, c'est que Nayib Bukele, donc le président du Salvador, en imposant l'utilisation du Bitcoin dans le pays, selon Vitalik Buterin, il est en totale contradiction par rapport aux valeurs et aux idéaux de la blockchain, puisque les idéaux de la blockchain et les valeurs du Bitcoin, c'est bah, la liberté de choisir son moyen de paiement, la liberté d'être affilié à aucun système de paiement bancaire traditionnel, etc. Or, ici, bah, il impose quelque chose. Donc, il fait un petit peu comme les systèmes bancaires traditionnels. On vous impose telle monnaie, on vous impose tel fonctionnement, telle transaction, tel système. Et là, c'est un petit peu la même chose. Et c'est ce que euh, Vitalik Buterin euh, ici met en avant. Deuxième chose, il montre aussi que le problème, c'est que forcer comme ça l'adoption à un peuple, à un pays, sans derrière leur donner l'éducation à la blockchain, aux crypto-monnaies, donc à l'écosystème, c'est un grand risque parce que pour lui, du coup, beaucoup de personnes pourraient se faire arnaquer, se faire pirater, voire bah, tout simplement, par exemple, une chose tout simple, mais on envoie par exemple des bitcoins sur une adresse Ethereum ou des Ethereum sur une adresse Bitcoin. On se trompe dans des choses assez évidentes qui pour nous semblent évidentes, mais pour des personnes qui sont néophytes, bah, ça l'est pas forcément. Et donc, pour lui, c'est un grand risque. Après, est-ce que Nayib Bukele fait aussi de la sorte de, comment dire, d'éducation crypto-monnaie, éducation blockchain
à son peuple ou est-ce que justement il reste juste dans un truc de surface, on utilise le Bitcoin et voilà comment ça fonctionne et débrouillez-vous. Donc ça, pareil, je sais pas trop, je pense que Vitalik Buterin est beaucoup plus euh, au sujet, et au fait de ce qui se passe par rapport à ça. Je pense qu'il a dû se renseigner un minimum avant de dire ça. Mais en tout cas, bon, c'était intéressant de voir qu'un ponte, hein, qu'un géant de cet écosystème, hein, c'est quand même un petit génie, ce garçon, bah, prend la parole et se met un petit peu en opposition avec ce qu'on voit aujourd'hui, puisque tout le monde trouve que cette adoption est géniale. Et lui, il souligne quand même les petites failles, les petites contradictions de cet événement. Et je trouve que c'est intéressant de prendre aussi un peu de recul, notamment par l'intermédiaire du regard de Vitalik. Et je trouvais cette image aussi très sympa à partager. Au niveau de l'analyse technique, alors rapidement, on va passer sur Bitcoin et Ethereum. Puis après, on ira voir les petits tokens intéressants. Donc, au sujet de Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à voir hein, par rapport à samedi. Ça n'a pas énormément bougé. La seule chose, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va venir casser cette zone. Là, de toute façon, elle est plus du tout travaillée ici. On voit que si ça casse, c'est pareil, quoi. Enfin, pour moi, ici, c'est même déjà fait. Donc, je serais tenté du coup de l'enlever, ici, cette zone, pour qu'on y voit plus clair. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on va l'enlever, bim, comme ça c'est beaucoup plus clair. Donc pour moi, on va venir maintenant, prochain step, c'est ici. Donc on va venir chercher cette liquidité externe des 60 000 et ensuite, moi, je verrai la correction après. Donc on va casser cette zone ici, bien franchement, et ensuite on corrigera. Et ça peut venir aussi en accord avec ce qu'on avait vu avec la sortie des ETF. On pourrait tout à fait avoir un prix qui struggle comme ça, qui vient casser. Vous voyez que ça tomberait potentiellement, regardez, euh, hop, ça tomberait 22, 23 octobre par exemple, ça serait bien la semaine prochaine. Et là, bim, c'est même la semaine d'après, je crois. Et là, bim, retracement suite à la news. Donc là, on achète la rumeur et on vend la news. On a un petit retracement, ce qui serait tout à fait sain à mon sens et ça me surprendrait pas du tout. Ethereum, bon, lui, pareil, il nous a fait une petite bougie ici de correction, petite, hein. Et là, il est déjà en train de récupérer sa petite correction. C'était vraiment une toute petite correction, hein. Il n'y a rien de foufou. Vous voyez qu'on a clairement fait une pattern ici de correction. Donc là, on pourrait continuer et venir casser ici ce petit sommet. On voit que ça correspond aussi avec cette zone-là. Donc on pourrait venir chercher ça, sachant qu'on a encore ici de l'imbalance à venir combler, hein. Donc on sait qu'on va y revenir hein, sur ces niveaux-là. Euh, on sait que ça va revenir sur ces niveaux. Donc, nous, on sait dans tous les cas, sur Ethereum, que ça casse ce top, on s'en fout un peu. Ce qu'on sait et ce qu'on attend, c'est ici, hein. On l'a déjà répété plusieurs fois dans plein de vidéos. Le haut de la bande de Bollinger, la zone est le plus haut ici de cette structure. Donc c'est ça qu'on attend. Maintenant, il faut juste être patient et attendre tranquillement qu'il y arrive. Hop. Au niveau donc des tokens que j'aimerais vous présenter, on parlera peut-être un petit peu de la Bitcoin dominance juste à la fin. Au niveau des tokens que je voudrais vous présenter, le premier c'est Océan, Océan Protocol. Donc on en a déjà parlé, il me semble, à deux reprises. On a déjà parlé à deux reprises sur la chaîne. Donc c'est pas celui sur lequel je vais plus développer. Voilà, globalement, vous voyez qu'on a un prix qui se situe ici entre deux bornes. On en est sorti par le haut, on est venu retester ici. On est en même temps, on a cassé cette trendline ici baissière, alors qui est un petit peu décalée, je ne sais pas pourquoi. On a cassé cette trendline baissière et là, du coup, on a un prix qui est en train donc de corriger cette impulsion ici. On est en train de la corriger sous forme de flag, donc de drapeau ici, pour une continuation par la suite. D'accord? Et là, on a déjà cassé donc cette trendline ici. Et donc, pour moi, la suite logique, c'est la continuation, sachant qu'on a des petites zones de stop, des petites zones où on va venir s'arrêter en chemin pour recharger un petit peu. Donc, on aurait cette zone ici. Puis après, on sait qu'on aura cette zone également ici. Et potentiellement ici de la TH. Et après, on pourra calculer
zone de Fibo d'extension. Pour l'instant, c'est pas encore intéressant de le faire puisqu'on on n'en est clairement pas ici pour l'instant. On pourra se calculer des petites zones d'extension. Donc voilà, moi je trouve que la configuration est vraiment sympathique. La configuration, elle est vraiment euh, assez simpliste, je trouve quand même, ce qui permet d'avoir une analyse plutôt éclairée. Et voilà, donc maintenant, il faut juste laisser le prix évoluer, se faire, laisser le prix évoluer, et on verra ce que ça donnera dans les prochaines semaines, prochains mois. Le deuxième token que je voulais vous présenter, c'est le HOT. Hop, donc Holo, pour ceux qui veulent la dénomination correcte. Donc ce que je trouvais intéressant ici avec Holo, c'est qu'il n'a pas encore vraiment repris pleinement son ascension qui avait eu lieu donc aux alentours de début 2021 ici. On a eu une belle correction et cette correction vient se faire sur une zone, on vient nous créer une zone ici de plus bas. On voit qu'on a aussi cette zone-là que le prix a retravaillé à de nombreuses reprises. Ici, on l'a cassé, on est venu se rappuyer dessus, on est repassé légèrement au-dessus et là, on est repassé en dessous. On était repassé légèrement en dessous et là, on est repassé à nouveau au-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a le MA200 ici en couverture. D'accord. On a également cette trendline, on a une sorte de petite compression qui se met en place, une sorte de petit biseau ici qui se met en place de compression. On pourrait voir aussi pour les plus euh, comment dire, les plus acharnés, on pourrait voir une sorte d'épaule tête épaule ici. Ok. Autre chose intéressante, si on met notre petite bande de Bollinger Weekly, on voit qu'elle rentre en confluence avec le MA200, donc en une sorte de zone de support supplémentaire. Ok. Et puis, très rapidement, on voit que sur le RSI, on a cette cassure de cette compression également. Donc, vous voyez, on a eu cette belle structure ici pour repasser au-dessus de la zone de neutralité, donc ce qui correspond à cette impulsion. Là, on a eu cette compression ici. Et là, on en est ressorti par le haut. Et en plus, on repasse du coup au-dessus de la zone de neutralité. On se réappuie dedans. Donc, on pourrait très bien voir un prix qui repasse totalement au-dessus de la zone de neutralité sur le RSI. Donc maintenant, nous, ce qu'on attend graphiquement, bah, c'est une cassure de cette trendline, cassure ici franche et nette, pour aller chercher donc bah, le plus haut dans un premier temps. Et ensuite, on voit qu'on aurait ces différents niveaux pour aller potentiellement par la suite. Je vais essayer de vous montrer ça, juste étendre un peu ici, pour aller donc par la suite potentiellement donc chercher la TH ici, qu'on a ici déjà donc travaillé à 0,030 et ensuite on aurait un 1,27 à 0,038 et un 1,61,8 à 0,048, 0,50. Voilà un petit peu pour les targets. Bon là c'est vraiment du très long terme, mais voilà, je trouve que cet actif est très très intéressant. Il est vraiment par rapport au potentiel qu'il peut donner vraiment très bas. On pourrait même voir si vous voulez une épaule tête épaule. Il y a beaucoup d'épaules tête épaule sur cet actif visiblement. On pourrait même voir une épaule tête épaule ici. Hein, là c'est vraiment pour les filous quoi. Mais regardez ce qu'on peut voir ici. On pourrait totalement voir une épaule tête épaule ici. Hein. C'est pas très net, pas très bien tracé, mais je pense que vous voyez l'idée. On aurait une première épaule ici, la tête qui se positionne ici, et puis là on aurait la deuxième épaule pour une continuation. Ce serait une épaule tête-épaule un peu, un peu de biais, un peu incliné, mais pourquoi pas. Et je me permets également de tracer une petite trendline comme ça que je trouve assez sympathique. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut trouver sur cet actif. Moi je trouve qu'il a du potentiel, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Autre actif, et vous aurez peut-être un petit bonus tout à l'heure. Je vais peut-être commencer par le DYDX et puis ce sera le CKB, le petit bonus. Donc DYDX, moi je trouve intéressant aussi, c'est surtout au niveau du chartisme, c'est vachement bien respecté. Vous voyez qu'ici on a un beau triangle de compression, on vient d'en sortir par le haut. On a cette belle zone ici, alors hop, on a cette belle zone ici qui est retravaillée également, avec cette zone qui était retravaillée ici. Si on se met une petite bande de Bollinger daily, on voit que c'est parfait. Alors c'est normal hein, qu'il n'y ait pas le passé, hein, on n'a pas d'historique de cotation, donc la bande de Bollinger commence ici. Vous voyez que regardez, là on a un super travail, on voit qu'on est bien à l'intérieur des bandes, qu'on a la bande de Bollinger, donc ici,
enfin pas inférieure, la middle, celle du milieu, qui est juste en couverture du prix ici, juste en dessous. Donc ça, c'est vraiment top. Et hop, c'est pas ça que je voulais faire. On voit que au niveau des points pivots, on est au-dessus du point pivot monthly. On a le R1 ici, donc attention, si on vient en contact, on pourrait avoir une petite réaction. Et voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant au niveau chartisme. Et puis au niveau du RSI, on voit qu'on a bien retravaillé la zone de neutralité, on est repassé au-dessus, on a même fait un petit retest ici dedans. Donc très très intéressant, tant qu'on reste au-dessus de cette zone de neutralité, ça reste intéressant. On a les petits histogrammes du MACD qui commencent à repasser aussi au bleu. Pareil, ça c'est très très important, très très cool. Hop. Donc pas plus à dire sur cet actif, j'attends de voir un petit peu. Là, on est presque en price discovery, hein, on sera en price discovery à partir d'ici. Mais je trouve que graphiquement, c'est intéressant. On voit que la tendance haussière est bien amenée. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher des targets un petit peu plus un petit peu plus long terme. Vous voyez que si on reporte par exemple cette impulsion ici, ça nous ferait une potentielle target aux alentours de 35-36 $, ce qui me semble tout à fait faisable. Et le petit bonus, c'est donc le CKB, donc le Nervos. Hop, je vais vous mettre le graphique comme ça. Donc je pense que ça parle de lui-même, hein, ce petit graphique. Vous voyez que là, on avait donc cette zone qu'on a retravaillée à plusieurs reprises, hein, vous voyez. On est venu se réappuyer dessus suite à la correction forte du Bitcoin, hein, entre les 60 000 et les 30 000. On est venu se réappuyer sur cette zone et tranquillement, on est en train de se réinstaller. Ça manque un petit peu de volume. Vous voyez qu'ici, ça manque de volume. Ça manquait de volume ici. Là, on est en train de récupérer un peu de volume, mais c'est des volumes un peu, comment dire, épisodiques. C'est-à-dire, vous voyez, on a des gros pics de volume, mais ça ne suit pas derrière. Par contre, je pense que quand on va avoir de nouveau des pics de volume intéressants, là, on pourrait vraiment avoir un token qui monte bien. Vous voyez que même au niveau des bandes de Bollinger, on est vachement resserré. On voit que tout simplement, ça manque de volatilité. On va attendre d'avoir une grosse impulsion pour que les bandes de Bollinger s'ouvrent à nouveau. Pour l'instant, on est resserré, on attend le volume. On voit qu'ici, on a même le point pivot qui bloque un peu le prix ici pour l'instant. Et on a, voilà, le pic de volume, donc le point of control, il est juste ici. Vous voyez que ça fait presque une zone de support et de résistance. Et donc, pour l'instant, le prix va rebuter dessus, hein, à nouveau, encore une fois. Et on pourrait avoir potentiellement un prix qui réattaque ce plus haut. Ce qu'il faudrait, c'est venir casser cette zone ici, casser la trendline baissière. Et là, in fine, on pourrait aller chercher donc des targets un peu plus importantes. On pourrait essayer d'aller rechercher déjà la TH. Après, on aurait les 1,27 juste ici, les 1,61,8 juste ici, et puis après les 2,618. Et là, ça commence à être un peu trop aventurieux, on va dire aventuresque, aventurieux, trop d'aventure. Ça serait trop lointain, on va dire. Hop, et on peut même se tracer cette petite trendline, mais bon, pour l'instant, pas plus pertinent que ça. On va même s'en tracer une ici, regardez, hop. Voilà, ça on aime ça. Voilà. On peut se tracer cette petite trendline comme ça. Et puis sur le RSI, ce qu'on peut voir tranquillement aussi, c'est que le prix, de la même chose que pour euh, le hot et puis le océan, on voit qu'il y a une belle impulsion. Le prix est venu retravailler la zone de neutralité. Là, on est en train de repasser au-dessus. Et on voit également que sur le MACD, ça manque aussi de volume, parce qu'on voit que les histogrammes sont assez petits et qu'on n'a pas réellement de gros volume qui se met en place. Donc, il va falloir attendre sur cet actif qui a un peu plus de volume. Et au final, la Bitcoin dominance, parce que j'en avais parlé, hop, alors on voit que on réattaque quand même, hein, cette zone. Alors si je vais vous remettre, hop, on réattaque bien cette zone. On est même repassé, là ça y est, on est passé au-dessus du middle de la bande de Bollinger. On a même cassé la zone, hein. Vous voyez cette bougie là, la grosse bougie, enfin la bougie bleue de taille moyenne casse quand même bien la zone. Donc là, c'est intéressant. Maintenant, on pourrait aller chercher du coup nos targets, donc le MA200 ici, et la bande supérieure de Bollinger pour aller, in fine, aller chercher les 50% de dominance sur le Bitcoin. Donc pour l'instant, ça suit son cours, c'est parfait. Il y a juste à surveiller maintenant et attendre tranquillement qu'on vienne chercher ces plus. Et puis sur le crypto total, très très rapidement, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Vous savez, on répète régulièrement la même chose. Ce qu'on attend, c'est la zone ici. Donc là, on est
bien sur la trendline, bien sur la bande de Bollinger. On est également à proximité de la zone. Donc là, on sait que, attention, il peut y avoir des risques de retracement. Si on continue jusque dans la zone, on pourra avoir des risques de retracement ici, ce qui correspond à peu près à l'analyse qu'on fait du Bitcoin. Et puis sur le crypto total qui exclut le BTC, là, on a un petit peu plus de marge sur les altcoins. On peut encore monter un petit peu, venir chercher le haut de la bande de Bollinger et la zone qu'on n'a pas encore été chercher. Donc on a un petit peu plus de marge sur les altcoins, ce qui pourrait être intéressant aussi pour le pump de quelques altcoins. Toujours est-il que on attend toujours de la continuation ici pour aller chercher la zone juste ici. Voilà, j'en ai terminé avec cette analyse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma petite analyse des 3-4 cryptos là que je trouve assez potentiels, que je trouve avec du potentiel et qui ont pour moi de l'intérêt pour cette fin d'année. N'hésitez pas également à me mettre un like, à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, du coup, on se retrouve dans 2 jours, donc mercredi, pour la prochaine review, analyse du marché des cryptos.